Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois d'avril. Donc je le commence, nous sommes déjà le 11 avril, donc nous sommes dimanche 11 avril. J'ai pas pu du tout faire d'introduction à ce vlog-ci avant, tout simplement parce que je vais rien vous apprendre. La semaine dernière, les écoles étaient fermées et étant donné que je suis nounou, il a fallu que j'aille travailler plus du coup et j'ai fait plus de 40 heures en 4 jours. Donc du coup, je peux vous dire que j'avais pas une minute à moi la semaine dernière. Ceci étant dit, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai filmé par-ci par-là quelques petites choses qui se sont passées dans ma semaine, notamment des petites activités de Pâques avec les enfants parce qu'il fallait tout de même bien s'occuper. Et également avant ça, tout début avril, avant qu'on soit entre guillemets reconfinés, nous avons fait un shooting photo avec mes copines Momo et Mélodie que vous connaissez très bien maintenant et dont j'ai fait une story time avec elles. Je vous mets la vidéo dans le petit i, par là je pense. Enfin voilà, je vous mets tout ça, je vous récapitule tout ça dans le petit i. Vous avez toujours des informations en barre d'informations. Et sur ce, je vous lance tout ce qui s'est passé un petit peu ces 11 derniers jours dans ma vie. Rien d'extraordinaire. Mais comme ça, je vous place ce contenu-ci et on se retrouve après pour de nouvelles aventures pour ce mois d'avril. Même si on peut moins sortir, il y aura quand même des petites choses tout de même. Préparation. Voilà. Je la mets? Vas-y. C'est salissant de faire la pâte à pizza. Voilà. Et du coup maintenant, depuis que j'ai fait la veggie pizza du livre Disney, je vous mets la vidéo dans le petit i, la pizza façon brocoli de vice versa. Je fais ma pâte à pizza moi-même et c'est trop bon, il y a une grave différence et franchement j'adore. Bon appétit mon chat. Bon appétit mon ami. Du lundi, on est sur une petite soirée crêpes solo aujourd'hui. J'avais envie de crêpes, donc faisons nos envies, hein, comme on dit. Et avec ça, je suis en train de regarder Clochette et le secret des fées parce que c'est le prochain journal Disney que je dois faire. Donc voilà. Et puis je vais manger mes crêpes avec. Du coup, petite soirée tranquille. Attention à toi. Oui. Tiens, viens. Allez. Allez, c'est parti. Petit contrôle du mois. Mais oui, t'es beau. Vous l'aurez compris, j'ai le rendez-vous mensuel de pâte à pouf chez le vétérinaire. Et c'est parti. Par contre, par quel sortilège ce matin, il faisait si froid qu'à 9 h, j'ai besoin de gratter ma voiture. Franchement. On est donc mardi 13, j'ai pris le temps de me changer. Comme vous avez pu le voir, j'ai amené Pâte à Pouf chez le vétérinaire pour son rendez-vous mensuel. Et hyper bonne nouvelle, on va pouvoir passer à un rendez-vous tous les 6 mois parce que le traitement de Pâte à Pouf pour l'hypertension lui convient extrêmement bien. Pour ses crises de coryza, herpès virus, chronique, etc., pareil, on a trouvé le bon antibiotique, donc tout ça c'est réglé. Et logiquement, hormis une crise beaucoup trop virulente, je n'ai pas besoin de le ramener chez le vétérinaire et juste besoin d'acheter ses traitements quand il en a besoin. Voilà. Je sais pas si vous venez de l'entendre éternuer, il éternue encore un petit peu parce que il a fait une crise ce week-end, mais c'est en train de se tasser et ça va plutôt pas mal.
Hello! Alors aujourd'hui on est le mercredi du coup, donc hier soir m'est venue une crise capillaire ratée du coup, voilà. En fait ça se voit un peu au soleil, j'ai fait du violet d'un côté et du rose de l'autre, je me suis embêtée pour pas grand chose, les tubes de coloration indiqués marchent sur les brunes, je suis châtain, ça ne fonctionne pas plus que ça, mais bon, ça fait des reflets, ça fait un effet. Et ça m'a occupée, tant pis. Et j'ai les doigts un peu... ça va pas trop se voir parce que j'ai passé un peu d'acétone sur mes ongles et j'ai les doigts tout violets. Donc voilà. Là je suis partie, alors je pars. Je voudrais aller chercher les cartes Pokémon qu'il y a en ce moment au McDo. Je vais voir si je peux en acheter en unité juste les jouets. Si je peux avoir, pour commencer peut-être 5 petits paquets, ça serait pas mal. Voilà. Je vous ai calé comme j'ai pu dans ma voiture, mais bien sûr je ne vous parle pas plus que ça en conduisant. Mais en tout cas ce nouvel objet dans ma voiture est très pratique. Voilà, je suis très contente, j'espère que ça pourra agrémenter un petit peu les vlogs et tout ça. Et sur ce, je m'en vais, voilà. Bon, bah du coup, à table, je me suis pris un Happy Meal pour le coup. Et j'ai pu choper 2 jeux de cartes Pokémon. Parce que j'en ai eu un dans mon Happy Meal et on peut en acheter que 2 par commande. Donc j'en ai acheté un deuxième en mode solo. Je vais pouvoir faire mon petit repas. Ça va être mon petit plaisir du mois. Genre McDo, j'y vais une fois tous les 3-4 mois en temps normal. Là cette année j'ai pas vraiment été non plus. Donc du coup c'est mon petit plaisir. Genre je prends les petits bacon, enfin les bacon, les petits eggs justement pour pas qu'il y ait de viande dans mon sandwich. Mais genre je suis très contente, ça refait ma petite journée. J'espère que je pourrai retrouver d'autres petites cartes Pokémon comme ceci parce que la collection a l'air super sympa. En tout cas déjà, j'ai eu 2 packagings différents. Genre trop kiki. J'aime trop, je suis trop contente. Alors, pour ce week-end, j'ai prévu de me faire là, il est 4 heures, donc pour être tranquille et puis prendre un petit peu de vitamines, je vais me faire une petite salade de fruits fraises kiwi, je pense, parce que j'ai une bonne barquette de fraises et il me reste des kiwis. Je me suis pressé un jus de clémentine parce que sinon les clémentines allaient se flétrir, je pense. Je voulais vous montrer un petit truc. J'ai fait un coloriage avec les Faber-Castell comme ceci, j'en ai d'autres aussi, mais ils sont beaucoup plus vieux en fait, ils sont pas dans cet emballage-ci, cela était plutôt neuf, et je me suis entraînée à faire des dégradés, donc je vais vous montrer ça, enfin plutôt des reflets au niveau des personnages, donc je vous montre ça. Pour certaines couleurs, j'ai pris ceux-là Faber-Castell, en fait ce sont des vieux, donc je les avais mis dans cette trousse-là avec divers, ça je pense c'est mes bics du lycée pour les cartes de géographie. Mais j'avais gardé ça là comme ça. Mais je vous montre les petits dégradés que j'ai fait. Voilà ce que ça nous donne. J'ai même pas assez de recul pour vous montrer en entier. Mais voilà, j'ai essayé surtout au niveau de la chevelure et un petit peu des vêtements. Mais je pense que le travail se voit beaucoup plus sur la chevelure. Un petit peu aussi sur le visage également. Mais le noir c'est pas facile à travailler parce que ça fait quelques pluches. Donc du coup il me semble qu'on voit un petit peu de noir juste là. Mais sinon... je suis plutôt super contente. Ça m'a pris tout hier, tout le temps de l'épisode de Koh-Lanta. Et ensuite, j'ai fait ce matin les étoiles, le fond et le genre de cadre en canne à sucre. Voilà. Je voulais vous le montrer et c'est chose faite. Et maintenant, forcément, je vais m'atteler à ma salade de fruits. Comme ça, je vais pouvoir goûter parce qu'il est 16h pile. Donc très bien. Maintenant que ça c'est fait, j'aime bien ajouter juste un sachet de sucre vanillé parce que je sucre pas spécialement vu qu'il y a déjà du sucre naturel dans les fruits. Mais j'aime beaucoup le sucre vanillé. Voilà. Donc pour idée, il y a 3 kiwis dedans et 250 g de fraises. Et sinon du coup pour cette semaine, j'ai réussi à choper 6 boosters Pokémon du McDo, donc pour les 25 ans de Pokémon.
J'en ai 5 avec les petites boîtes vertes comme ceci où il y a des stickers dedans. Et là, il me semble que c'est une petite boîte style rangement de cartes Pokémon à monter. Je vais aller filmer ça, je pense dans l'après-midi également ou demain. Et la vidéo sera déjà en ligne à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où vous voyez ce vlog-ci. Donc je vous la mets dans le petit i. Un petit peu, du coup j'ai mis ce vernis-ci qui est le vernis Go Green de Yves Rocher, c'était le vernis du calendrier de l'Avent, tout comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le 15 cerise noire que j'ai mis sur les doigts. Alors je le mets en une seule couche parce que je le trouve déjà assez opaque. Celui-ci je l'avais testé qu'une seule fois il me semble, mais j'aime beaucoup également celui-ci que je porte plus souvent, qui est le 10 rose hortensia, et il fait beaucoup plus vieux rose, un peu plus discret et tout, et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Mais le rouge est tout de même très sympa, donc je pense qu'avec une couche supplémentaire il doit être très très foncé, mais je l'aime bien en rouge peps tout de même. Même vous le voyez peut-être un peu plus peps que ce que je le vois moi en vrai au niveau de la caméra du coup. Mais plutôt sympa, franchement ils tiennent pas trop mal, donc ils tiennent comme des vernis classiques, pas moins bien en tout cas, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour aujourd'hui, je me teste un petit truc. J'ai un emporte-pièce comme ceci pour faire des chaussons aux pommes par exemple. Mais là, j'ai une pâte feuilletée salée, de la crème fraîche moutarde qui me reste d'un autre repas et de la mozzarella. Pareil, j'ai bien envie de tenter, mettre une petite lichette de crème dedans, un petit bout de mozzarella et enfourner tout ça. On va tester. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti. J'ai badigeonné un petit filet d'huile d'olive dessus parce que ça va bien avec la mozzarella généralement. Donc là je vais enfourner ça, je vais vous retrouver pour voir si c'est une recette concluante ou pas. Ici j'ai fait comme une petite baguette juste là parce que c'est hyper compliqué de réétaler une pâte feuilletée du commerce. Donc je me suis dit on va faire la simplicité comme ça. On va tester et j'ai envie de vous dire à tout à l'heure. Alors, ça m'a l'air pas mal concluant tout de même. C'est un tout petit peu débordé forcément parce que la pâte feuilletée, comme ça gonfle, ça reste bien moins collé que la pâte brisée par exemple, je pense. Mais là, ça me paraît pas mal. J'en ai pris la moitié parce que je mangerai le reste ce soir. Et puis la petite baguette, par contre, forcément, ça a coulé la mozzarella. Mais c'est pas bien grave. Je vais goûter ça, je vais vous poser et on va voir ce que ça donne. Je vous ai posé directement sur le trépied en face de la table, donc comme si on mangeait en tête à tête, très bien. Comme je vous ai dit, j'ai changé d'appareil, donc du coup je ne sais pas comment l'installer autrement. J'arrive pas à l'installer comme l'autre habituellement au niveau de la table. Donc bref, il est très bien ici. En tout cas ça c'est très bon. Ça fait un peu comme une tarte au fromage en fait, sauf que du coup c'est refermé sur eux-mêmes. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est plutôt pas mal. Alors ça a pas un goût extraordinaire. Heureusement qu'il y a un peu de poivre et de moutarde pour relever le tout parce que la mozzarella c'est très fade. Mais c'est bon, moi je valide en tout cas, ça change en fait, ça fait un truc... J'avais pas envie de me prendre la tête, il me restait ça dans le frigo qu'allait se périmer bientôt. Donc bon écoutez, ça c'est fait. En tout cas, si vous êtes en train de manger, en train de regarder cette vidéo, bon appétit. Et sur ce, je pense que je vais manger et après je sais pas ce que je vais faire.
saute pas. On va t'encourager. Ouais. Que vous ayez le contexte de ce que vous venez de voir tout de même, à mi-chemin entre chez mes parents et chez moi, il y a une petite balade à faire autour d'une usine désaffectée. Enfin, il reste des ruines en fait pour le patrimoine historique et c'était des anciennes usines de papeterie et de fabrication de polystyrène, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce que vous venez de voir, c'est ça. Et là, comme on est dimanche soir, ça va être l'heure de la pâtée de pâte à pouf, parce que j'essaye de lui diversifier sa nourriture et de lui donner un petit peu un repas de fête le dimanche soir, voilà. Hey, alors aujourd'hui j'ai un petit peu de repos pour cet après-midi parce que j'avais juste les aides aux devoirs ce matin, donc c'est plutôt pas mal, une après-midi libre, j'ai bien envie de vlogger, je crois que Patapouf aussi, enfin en l'occurrence il veut un câlin, voilà, très très bien. Hier je me suis pris une vautre monumentale en jouant au foot, j'ai roulé avec le ballon, enfin, j'ai marché sur le ballon en voulant l'arrêter, je suis tombée. Donc pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas, je suis à l'heure actuelle nounou et aide aux devoirs et nounou elle s'est fait mal. Nounou elle s'est fait mal hier, voilà. Je suis un petit peu courbaturée, enfin mal en soi ça va, hein. Je suis un petit peu courbaturée ce matin. J'ai un peu brûlé ma main juste là, et encore avec la beauté de la caméra et le lissage, je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien. Ça picote un peu, j'avais des petits cailloux dedans, tout ça, mais c'est les risques du métier, c'est le métier qui rentre, voilà. Je serai bientôt footballeuse peut-être un jour. Non, trêve de plaisanterie. J'avais envie de vlogger aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais vous vlogger encore pour le moment, mais voilà, en tout cas c'est gros câlin avec Patapouf. Je pense que je vais avoir le dos bien griffé également, mais bon, c'est pareil, trop d'amour dans cette petite bête, mais voilà. Ah si, également je voudrais en profiter pour vous filmer des vidéos, donc je pense qu'elles seront déjà en ligne. Si c'est le cas, c'est pareil, toujours dans le petit i. Je pense vous filmer une ouverture Reine des Neiges pour un mardi d'ouverture comme d'habitude, et voilà. J'ai donc pas mal de petites choses à vous montrer niveau loisirs créatifs. J'ai repris, comme vous avez vu, les coloriages, mais pas que dans ce bloc-ci, mais je voulais vous montrer tout de même le deuxième coloriage de celui-ci. J'ai donc fait Turbo après Vanellope. Donc Vanellope, voilà, je vous l'avais déjà montré, je me suis entraînée à faire quelques reflets, etc. Et j'ai continué directement avec Turbo, juste ici. Alors pour celui-ci, je pense que c'est moins flagrant au niveau des ombres, etc. parce que le personnage est très blanc. Là, il y a son casque et son encolure qui sont blanches, il a les cheveux gris-blancs, etc. Donc du coup, les ombres, sont beaucoup moins présentes. Mais j'essaie d'en faire tout de même. En tout cas, j'en suis très très contente. Et comme je vous disais, je n'ai pas que recolorié dans ce livre-ci. J'ai ressorti mon petit calepin Disney Message Hakuna Matata, 50 marque-pages à colorier. Oups, je vous ai tapé dans le trépied, excusez-moi. Donc le voici juste là et je vous montre les derniers marque-pages que j'ai réalisés. Donc on a le grappin que j'ai fait aujourd'hui même, voilà, c'est celui que je viens de terminer. Ensuite j'ai Explorateur de la tribu des Wapiti, je l'ai fait hier. Tic Tac, le crocodile, je l'ai fait il me semble avant-hier, quelque chose comme ça, enfin après les dates n'ont pas grand intérêt. Et ceux-là c'est tous ceux que j'avais fait avant, mais vraiment ça fait vraiment très très longtemps que je les ai fait. Enfin ça faisait un petit moment que j'avais délaissé ceux-là, donc j'ai pris un petit peu, là j'avais pour tendance à les faire toujours dans l'ordre. Là j'ai pris les plus simples pour avoir, histoire de dire que j'ai pas trop de temps mais je peux colorier tout de même. Et si vous voulez que je vous présente les autres, on a un bossu de Notre-Dame ici. Il me semble j'en ai fait deux même déjà, bossu de Notre-Dame. Voilà. Celui-ci j'aime beaucoup moins parce que je trouve que le texte avec toute la cathédrale Notre-Dame derrière, etc. C'est voilà, c'est moyen. On lit beaucoup moins bien. Et il y a écrit mieux vaut demander pardon que la permission. Donc on a un petit peu de mal à lire, je trouve. Mais bon, ça c'est sur le thème des bossus de Notre-Dame. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, j'ai un petit fleur comme ceci de Bambi, pareil, même topo en haut, c'est beaucoup trop foncé. Mon feutre bleu ciel m'a lâché, du coup j'avais repris du bleu, mais bon, j'avais pas ressorti ma bonne trousse, etc. Donc je le trouve pas très ouf non plus. Ensuite, on en a deux, Aladdin, Ce rêve bleu et Génie, tu es libre. Il me semble que Génie, tu es libre, c'est le tout premier. Il me semble que c'était Aladdin le tout premier de ce carnet-ci. Ensuite, je pense pas qu'on est en double des thèmes, non. Du coup, je vais vous montrer niveau princesse, on a Ariel, on a également Cendrillon. Celui-ci, il est clair, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes préférés, Cendrillon, comme ceci. Il y a des reflets pailletés dans sa robe. Voilà, très glacé, très pailleté. Ça dépend comment est la lumière.
Ensuite, on a Blanche-Neige et les 7 nains, en l'occurrence les 7 nains. Donc celui-ci, il est tout autre format, plutôt horizontal. C'est le seul d'ailleurs, il me semble. Ensuite, on a Alice, je suis en retard, le lapin blanc. Petit Pongo, les célibataires ont une vie en or. Je le trouve excellent celui-là. Et je suis très contente de mes couleurs. J'ai essayé de faire aussi un peu des effets d'ombre sur le coussin. Enfin, en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et pour terminer, un de mes Disney préférés, enfin un Disney sous-côté, on a Atlantide, l'Empire perdu. Aussi loin que tes rêves. Voilà, comme ça je vous aurais fait tout le topo de tous ceux que j'ai fait récemment et non récemment. Et ce petit calepin, ma foi, il est super sympa. Il y en a énormément qui existent, vous pouvez les trouver à Leclerc, Cultura, enfin tous les espaces culturels. Et vous avez sur énormément de thèmes, là c'était dans les tout premiers messages, etc. Mais vous avez les spéciales méchants Disney, spéciales princesses, spéciales babies, spéciales animaux. Enfin tout comme les grands blocs comme ceci. Là c'était un spécial portrait, mais vous en avez mais des... je sais pas combien, mais des dizaines et des dizaines, tous les blogs, tous les thèmes, ils ont tout fait, enfin Hachette Heroes, ils sont au taquet niveau Disney, ils ont su que ça marchait, donc bah écoutez, ils roulent sur l'or à mon avis. Voilà pour ça, et j'ai un autre truc loisir créatif à vous montrer. Oui, oui, je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. En plus de mon journal Disney, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai fait sur Disney Plus et mon journal Disney où je fais des pages un petit peu scrapbooking au niveau de tous les Disney, je fais des petits coloriages et je les regarde en tant que marathon, tous dans l'ordre chronologique. J'ai décidé de me faire un petit autre calepin où là je faisais vraiment du art journal un peu coloré, etc. Donc je vous montre tout de suite, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, voilà, du art journal par couleur. Je sais pas trop quel est le nom, mais j'aime beaucoup l'idée. En tout cas, ça permet de scraper des petites choses que je n'utilise pas forcément dans des gros projets, que j'ai vraiment trop nombreuses choses, etc. Et ça détend bien, comme le coloriage, ça détend super bien. Donc là, on a la première page qui est bleue. Ensuite, celle-ci, je l'aime beaucoup moins parce que je ne sais pas travailler le noir, franchement, j'arrive pas. Mais j'ai testé, c'était un petit challenge et ma foi, elle est ce qu'elle est. J'aime vraiment pas cette page. Mais c'est les goûts et les couleurs, rien ne se... Enfin, tout se discute, les goûts et les couleurs sont pas les mêmes pour tout le monde, voilà, bref. Ensuite, j'ai la petite jaune comme ceci, beaucoup plus épurée, là les couleurs vives, je trouve que je maîtrise mieux tout de même, avec des petits dessins, des petits trucs. Ensuite, la page violette, donc violet c'est ma couleur préférée, je me suis dit pourquoi pas directement enchaîner avec le violet. Et très récemment, je l'ai faite aujourd'hui celle-ci aussi, voilà comme cet après-midi j'étais tout de même de repos, je me suis dit pourquoi pas continuer et voici la petite page verte. Donc en fait je sors juste des éléments que j'ai dans une boîte un peu fourre-tout. Et vas-y je pioche en voici, en voilà et c'est tout en fait, ça vient comme ça vient. Et voici cette dernière petite page verte. Donc après je pense retourner sur certaines couleurs, peut-être en associer deux entre elles, deux, trois, on verra, pourquoi pas une page multicolore. En tout cas voici pour ce petit carnet, je suis très contente, c'est un carnet tout basique, vraiment craft, il a rien d'exceptionnel. Mais franchement ça passe le temps et ça fait du bien. Je suis en week-end de 2 jours et demi, donc ça fait super plaisir. Et pour aujourd'hui, j'ai entrepris de trier tous mes vêtements, vraiment. Ça, c'est le tas de vêtements à trier, savoir si je donne, si je jette ou si je mets sur Vinted. Alors, faut savoir qu'en 2017-2018, j'ai travaillé dans une structure écologique, sociale et solidaire. Et quand je vous dis que je vais jeter des vêtements, ce n'est pas le cas, vous allez le voir. J'ai gardé, on va dire, des bons réflexes de là-bas. Donc du coup, je voulais les partager avec vous. Même si maintenant, c'est de plus en plus connu et de plus en plus courant, je voulais vous expliquer tout ça. Donc déjà, pour ce qui est de mes vêtements, ici j'ai fait une pile, j'ai sorti ceux que je ne voulais plus dans mon armoire ou ceux que j'avais besoin de recoudre. Voilà, il y a quelques vêtements, je les aime vraiment beaucoup, ils sont usés jusqu'à la moelle, mais
je peux encore m'en servir et les recoudre par endroits. Donc là il y aura un tas, même du coup 4 tas, parce qu'il y aura un tas à recoudre, un tas à donner, donc à donner à la fille du... Donc à donner tout simplement à une jeune fille qui est la fille d'amis et qui fait à peu près la même corpulence que moi, donc je sais qu'il y a certains vêtements, elle aime bien les récupérer, donc je vais lui donner. Ensuite, ceux que j'ai mis genre une fois et que j'ai oublié dans mon placard et que je pense que je vais jamais remettre, je vais les mettre sur Vinted. Et quatrième catégorie, ce sera donc de les mettre au relais. Donc qu'est-ce que c'est le relais? Pour ma part, c'est une organisation qui se nomme comme ceci. Je pense que dans d'autres régions, peut-être que ça porte un autre nom. En tout cas, le relais est un organisme qui récupère, collecte des vêtements. Donc s'ils sont encore en bon état, ils vont les redistribuer, style le secours populaire, le secours catholique, etc. etc. Et pour ce qui est des vêtements beaucoup trop abîmés, ils vont les détourner et s'en servir comme isolants. Ils vont les recycler dans les isolations. Excusez-moi, je vais y arriver, c'est difficile à dire, mais c'est hyper sympathique. Et en plus, ils embauchent des personnes généralement en réinsertion, etc. etc. Donc là aussi, c'est une structure à but écologique, social et solidaire. Donc ça, c'est super sympathique. Je connais cet organisme et j'ai travaillé avec eux, étant donné que pour ma part, je travaillais dans une ressourcerie. Donc quand on avait beaucoup trop d'apports niveau vêtements, on en redonnait et tout simplement au relais. Ils en récupéraient par sac, des fois c'était par sac de 10 kilos, on en donnait 60 par semaine parce qu'on était overbooké au niveau des apports en fait. Donc pour parenthèse aussi, ceux qui ne savent pas ce qu'est une ressourcerie, c'est un lieu où on collecte des encombrants, des choses que tout simplement les gens ne veulent plus chez eux, mais qui peuvent encore servir, et ensuite on les revend à petit prix, une fois qu'on les a retapés, recyclés, etc. etc. et on les revend à petit prix dans un magasin qui se nomme donc ressourcerie, et on fait de la prévention sur tout ce qui est écologie. Voilà, ça fait beaucoup de petites parenthèses, mais pour ceux qui connaissent pas comme ça, je voulais un petit peu vous résumer, donc ça se résume pas que à ça, mais comme ça je vous résume un petit peu de quoi il s'agit. Pour ce qui est du relais, il récupère aussi tout ce qui est ceinture, sac, draps, chaussures, etc. Je vais vous montrer par exemple un exemple de chaussures que là je ne peux vraiment rien en faire, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai une petite paire de baskets ici, je pense que vous l'aurez vu tout de suite, elle est totalement trouée ici, déchirée, etc. Donc ça c'était une vieille paire de baskets que je me servais plus beaucoup et que j'ai fini d'user en jouant au foot et au vélo avec les petits que je garde. Également je commence à glisser parce que moi j'use beaucoup la semelle ici, elles deviennent toutes lisses, donc là maintenant pour jouer au foot ça commence à être un petit peu dangereux. Donc je pense que là je vais pouvoir m'en séparer, et pour les mettre au relais c'est très pratique, ici il y a des lacets. Peu de personnes y pensent et peu de personnes le savent parce que l'information est un petit peu moins connue que le reste. Il faut tout simplement défaire les lacets, et quand ça passe sur le tapis de tri, etc., etc., si vos chaussures sont en bon état, donc pour ma part c'est pas le cas, mais si elles sont en bon état et qu'elles peuvent être redistribuées ailleurs, c'est beaucoup plus pratique que vous ayez les lacets ensemble et que les chaussures ne se perdent pas. Voilà pour les chaussures, donc celles-là elles vont aller dans un sac style sac poubelle pour mettre au relais. Ça c'est ce que je vais pouvoir savoir que c'est dans ce sac-ci. J'ai déjà des draps qui sont assez troués également dans ce sac-ci, et très important, ce sac je le fermerai bien pour limiter l'humidité en attendant les collectes. Donc les collectes du relais se font dans des bornes, dans des grandes bornes blanches avec écrit le relais collecte vêtements machin, etc. Et ça se trouve généralement à côté des éco-points, donc les éco-points où vous triez tout ce qui est carton, papier, boîte de conserve, verre, etc. Et sinon à côté parfois de zones industrielles, et pour ma part je sais que j'en ai un à côté du Chaussea, la halle, etc. Et ça c'est super pratique parce que si un jour vous voulez vous racheter des vêtements, que vous allez avec votre sac trier, etc., hop, dans la petite borne, et après vous pouvez aller vous acheter des vêtements. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, c'est un sujet qui me tient un minimum à cœur, étant donné que l'industrie du textile est une des plus polluantes au monde, et il faut un petit peu agir chacun à son échelle. Donc je vous en parle. Je sais que je suis vraiment pas la plus bien placée pour parler d'écologie. Les Funko Pop, etc., etc., en soi, c'est pas écologique du tout, vu que c'est vrai qu'on peut apparenter ça à un bout de plastique. Mais j'essaie dans ma vie quotidienne de tous les jours
ça fait un peu de répétition. Dans ma vie de tous les jours, j'essaie vraiment de trier au maximum mes déchets, faire le compost, etc. pour limiter mon impact écologique tout de même. Voilà, je pense que j'ai bien résumé tout ça, en tout cas je l'espère. Pour tout ce qui est vêtements, par exemple, je vous parlais de recoudre ce pull-ci. En fait, je sais que j'ai un énorme trou sous la manche, mais là c'est juste la couture qui s'en va, donc c'est une couture très facile à faire. Mais comme vous pouvez le voir, je passe une main entière quasiment dedans, voilà, enfin je passe 4 doigts dedans, et ça je sais qu'il faut que je le recouds, c'est juste la couture qui est en train de lâcher, et ça c'est très peu à faire, je ne vais pas le jeter pour ça. Après il commence à boulocher, etc., mais j'aime tellement ce pull. Même pareil, j'ai un rasoir à vêtements, c'est un petit rasoir, même avec les rasoirs classiques je pense que vous pouvez le faire, mais là c'est vraiment un truc adapté. Je peux raser toutes ces petites bouloches là de tissu, et il sera à nouveau parti pour une petite année, je pense, en tout cas je l'espère. Ça c'est un pull que j'ai depuis vraiment longtemps tout de même. J'ai son ami, le pantalon de pyjama qui va avec, et là c'est Patapouf qui m'a fait un trou dedans, mais pareil je pense qu'un petit point ça se verra pas beaucoup, et puis de toute façon ça tombera pas plus bas. C'est Patapouf qui a fait tomber un cintre. D'ailleurs je le trouve plus du tout le trou, mais je sais que une petite maille et c'est fait, c'est pas grave, pour dormir en soi, ça ne se voit pas beaucoup. Allez, dernière petite parenthèse et après j'arrête avec tout ça. Les seules choses qu'ils ne prennent pas au relais par exemple, c'est les vêtements style de travail où vous avez de la matière toxique dessus, style peinture, aérosol, etc., etc. Enfin je m'y connais pas très bien dans ce genre, dans ce monde un peu de bricolage extrême, mais ce genre de choses ne se recyclent pas, comme c'est toxique, etc. C'est le genre de truc que là par contre ils ne vont pas recycler, mais vraiment la majorité passe dans l'isolation, tout ce qui est vêtements, voilà, qui ne peut pas être redonné et redistribué. Mais par contre si un vêtement est en très très bon état, par exemple celui-ci, si je voulais pas m'embêter à faire l'annonce Vinted, etc., que voilà, etc., et que j'avais personne à qui le donner, je pourrais le mettre au relais et là il serait redistribué dans un organisme qui est fait pour. Coucou! Alors pour aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous partager. Je teste une nouvelle activité, c'est en lien avec une application qui s'appelle Galet Pocket. Donc j'ai découvert ça via un groupe Facebook. Le but est tout simplement de peindre des galets et d'aller les cacher dans votre ville en fait. Vous le renseignez grâce à la localisation pour que d'autres joueurs puissent trouver votre galet. Donc soit après avoir trouvé un galet, donc moi le mien je vais le cacher, mais je peux aussi chercher des galets. Vous pouvez soit garder le galet, soit le recacher ailleurs, et comme ça il fera un petit peu le tour de la région. Pourquoi pas faire le tour de la France quand on pourra voyager, etc., etc. Mais je trouve l'activité super sympa. Pour ma part, j'ai commencé très très doucement, j'ai fait un motif très simple avec des genres de feutres remplis de peinture acrylique que j'avais trouvé à Action. Je m'en étais quasiment jamais servi, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, et ensuite je l'ai verni avec le vernis que j'utilise d'habitude pour la Fimo. Derrière, je vous montre pas, je l'ai juste signé pour le groupe Facebook qui est dans ma région. Comme ça, si quelqu'un le trouve, ils pourront me taguer et montrer qu'ils ont bien trouvé mon galet. Donc voilà pour cette petite activité, je vais aller faire ça ce matin, je vais aller le cacher. Pourquoi pas essayer d'en trouver un également. Et ensuite, je vous dirai le pourquoi du comment je suis habillée de cette façon-là. Mais si vous avez vu les vlogs de novembre et décembre, je pense que vous l'aurez deviné de quoi ça s'agit. Mais voilà, je vous reprends juste après pour cette activité-là, je vous en dis plus tout à l'heure. Et je vous montre aussi un autre truc loisir créatif avant de partir chercher, de partir cacher mon galet. Alors j'ai pas mal d'activités de sortie, mais hier soir j'ai eu plusieurs idées et en même temps je suis en train de refaire du restock pour ma boutique en ligne. Le lien est en barre d'informations comme d'habitude si ça peut vous intéresser. Là je suis sur une nouvelle collection de marque-pages et il y a d'ores et déjà une nouvelle collection de boucles d'oreilles mis en ligne. Mais là n'est pas le sujet, je vous montre ceci. Donc grâce à un classeur, à l'aide d'un classeur, je me suis préparé des pochettes pour pouvoir créer des pocket letters. J'ai très envie de m'y remettre, d'autant plus que mes copains Jen et Chris ont arrêté leur collection de Pokémon et m'ont donné leur classeur avec les feuillets dedans, donc je suis beaucoup trop contente. Ça veut dire que j'ai des feuillets d'avance pour mes collections Pokémon, mais j'ai aussi des feuillets d'avance pour les pocket letters, donc ça me fait grave plaisir. Donc là je l'ai faite hier, j'ai terminé le devant, vous l'aurez vu, c'est sur le thème des princesses Disney.
Et ensuite en fait ce que j'ai fait avec une boîte où j'ai des fourre-tout total, je me suis mis dans les cases un petit peu ce que je pensais utiliser pour une prochaine Pocket Letter. Donc là on a un thème un petit peu Alice au pays des merveilles. Ensuite là on aurait un petit thème avec plutôt Hello Kitty, j'ai mis du rose, du Hello Kitty un petit peu partout. Ensuite ici on aurait un thème beaucoup plus licorne, donc comme vous pouvez le voir il y a des petites découpes, il y a des trucs à paillettes, des petites fleurs, etc. Des petites cordelettes, je me suis dit que les couleurs allaient plutôt pas mal. Et ici j'ai pas encore tout à fait pris le truc, mais là il y a un petit peu des petits animés, enfin des petits trucs mignons, style Sanorio aussi, il y a Rilakuma, il doit y avoir les petits jumeaux un petit peu fées, licornes, etc. J'ai oublié leur nom, les Twin Stars, les Little Twin Stars, un truc comme ça, et quelques découpes qui allaient bien ensemble, mais bon, ça j'ai pas trop fait encore, mais l'idée c'était que j'ai classé un petit peu des petits goodies de scrap qui sont pas forcément super bien rangés chez moi. Et voilà en fait. Là il y a une petite rose qui s'est échappée de Alice. Mais c'est l'idée, voilà. Des petites fleurs pour Alice, une petite théière, des petits stickers, etc. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et celle-ci, j'ai commencé à la remplir pour l'arrière. Donc on a du washi tape, des petits stickers, des petits tags sur les princesses, des petites paillettes étoiles. Je trouvais que ça allait bien dans le thème. Et voilà le devant de ma Pocket Letter. Je suis plutôt contente. Je la mettrai sur le groupe Facebook des Pocket Letter pour savoir si quelqu'un est intéressé par ce thème-ci. Je pensais en faire une aussi. Alors, Up Violette. J'ai un lot de stickers là qui sont super cute. Je pense refaire une petite page également de mon art journal que je vous ai montré il y a peu. Mais voilà pour ça, petite activité très sympa je dirais. Je mets double veste parce qu'alors ce week-end on a crevé de chaud à fond. Et là pour aujourd'hui il a l'air de faire super froid. Voilà. Donc j'ai le style. Mon petit galet. J'aime trop. Et c'est parti j'ai envie de dire. J'ai été interrompue dans mes photos pour la boutique en ligne. J'ai donc reçu un colis Vipi. On a là un carrosse de Cendrillon à construire en toute petite pièce métal et tout. Je voyais pas ça si minutieux, mais on va tenter, hein. Franchement ça a l'air oufissime. Ensuite j'ai pris un petit coffret Disneyland Paris Tsum Tsum comme ceci, parce que j'ai déjà la version Mexico. Voilà, et ensuite pareil parce que j'ai déjà la version chat Disney, là j'ai pris la tasse version chien Disney, donc il y avait une vente Disney sur Vipi il y a peu et je suis beaucoup trop fan. Elle va direct aller dans l'évier pour pouvoir la laver et m'en servir. J'ai également pas mal de cartes à vous présenter, donc déjà la première ça c'était une demande particulière, d'où le fait qu'elle soit déjà scellée en fait. Donc celle-ci elle a été commandée, donc voilà, fait un peu sur mesure j'ai envie de dire, avec des petits flamants roses. Et en fait ici là j'ai 3 collections de 4 cartes, donc là vous l'aurez vu on a spécial Fête des mères. Donc j'utilise des grands blocs 30 par 30 de chez Action pour faire mes photos en fait, pour avoir un fond plutôt joli. Et là le livre que j'ai ici en fait c'est pour les marque-pages à tige, c'est pour montrer, c'est pour agrémenter mes photos marque-pages également. On est prête. Alors, notre histoire de Zumba, c'est fait. Voilà, je vais pouvoir aller prendre une bonne douche avant d'aller travailler. Il est actuellement 15h45, je travaille à 17h aujourd'hui, donc ça me laisse le temps, voilà, de rentrer chez moi, de prendre ma douche, et puis de me changer et m'en aller, quoi, voilà, tout simplement. Franchement, la machine a du mal à se relancer, mais ça fait un bien fou. Donc maintenant, on va se retrouver jeudi pour refaire ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on le fait chez Jen, chez ma copine Jen, et ça marche super bien parce que, comme vous savez, on avait les vidéos. Vu qu'on ne peut pas aller faire de la Zumba en club, quoi, enfin avec notre assos. On a les vidéos chaque semaine que notre coach nous envoie. Or, chez moi, c'est très compliqué. J'ai vachement lâché l'affaire. Je ne suis pas motivée toute seule et tout. Et là, je sais pas par quel miracle on s'est retrouvé notre motivation, peut-être avec le retour du soleil, des beaux jours, on s'est dit allez ça serait bien. En tout cas, chose est sûre, c'est qu'on s'est remotivés toutes les deux. Là aujourd'hui c'est fait,
et ce n'est plus à faire et ça fait trop du bien. Franchement, je suis très très contente. J'avais de la buée, je vous raconte pas la buée que j'avais dans mes lunettes à force de me souffler à la figure, de m'auto-souffler à la figure. Je sais pas, franchement, mais trop contente. Je crois que ça s'entend, genre je monte dans les aigus et tout, mais voilà, genre trop bien. Non mais regardez-moi ce pacha. Oh là là, c'est bien, on a ouvert la fenêtre. Ah, non, tu veux plus? Je te dérange? Ah bah oui, je te parle. Bah excuse-moi, bah oui. Bah oui. Tu veux discuter? Alors j'ai été faire un petit tour à la supérette histoire de tenir un petit peu la fin du mois niveau nourriture. Hier soir j'ai attaqué un nouveau coloriage, comme vous pouvez le voir, c'est Stitch. En fait j'ai fait le fond, les dégradés, etc. Et je pense aujourd'hui m'atteler au Stitch si j'ai le temps avec les cours que je dois préparer, etc. etc. Et sinon, en même temps d'aller à la supérette, je suis passée chez le libraire et j'ai acheté un livre comme ceci qui est Easy Nobody de Anne Loyer. Et en fait c'est le livre que l'une des ados que j'ai en aide aux devoirs doit lire en fait. Et ça m'a, comment dire, le livre m'a tellement intéressée de ce qu'elle a à travailler dessus, on a fait quelques dictées et tout, ça m'a tellement intéressée que je me suis dit mais je veux l'acheter et je vais me le lire en fait tout simplement parce que je le lis par intermittence, voilà, quand on a une petite dictée, quand on a un petit truc à chercher dedans et tout, et je me dis mais il m'intéresse tellement que je voulais le lire, donc je me le suis acheté. C'est un livre qu'on trouve au prix de 15 €, il doit être commandable chez n'importe quel libraire, et sinon il est sur Amazon, etc. etc. Mais moi je me suis dit j'allais directement le prendre chez mon libraire. En plus quand je lui ai demandé directement en passant dans la rue, il m'a dit ah mais je viens juste de le recevoir et tout, donc je vous le laisse. Il me l'a sorti du carton et tout, j'ai dit ah je fais ah mais trop bien. Et voilà pour ça. C'est les éditions Echo, je dirais, et ça a l'air super sympathique. Enfin, ça a l'air super sympathique. C'est un livre hyper réaliste, je pense, sur tout ce qui est un peu le ressenti des ados à l'école, le harcèlement scolaire, etc. etc. Et c'est un sujet qui me touche et c'est un sujet qui me parle et que j'avais très très envie d'aborder en livre. Et puis en plus ça aidera bien parce que comme je vous l'ai dit, une des ados que j'ai en cours doit le lire. Bah écoutez, très bien, comme ça au moins je pourrais d'autant plus l'aider je pense et la conseiller. Je vais vous lire la 4e de couverture pour voir si ça peut vous intéresser ou tout simplement pour vous décrire un petit peu plus de quoi ça parle et qui sont les personnages principaux. Donc, Nobody. Ça m'arrangeait peut-être cette transparence permanente. Je n'avais plus à faire d'efforts, par avance inutile. L'image qu'il me renvoyait correspondait à celle qui me faisait face tous les matins dans la glace. Une fille sans consistance, sans caractère, qui acceptait sans réagir. Nobody. Traduction littérale, pas de corps. Et par extension, pas d'âme, pas de pensée, pas de personnalité, inerte, invisible. Izzy vient des quartiers populaires. Elle est intelligente, ça oui. C'est même pour cette raison qu'elle a intégré le très coté lycée Saint-Exupéry. Sa mère en est tellement fière que ça en devient gênant. Mais Izzy aimerait bien que cet enthousiasme soit partagé par les élèves qu'elle côtoie à présent. Ils l'ont appelé Nobody. Izzy Nobody. Ça sonne bien, hein? À part ça, ils ne sont pas franchement hostiles. Non, juste indifférents. En fait, dans son nouveau lycée, Izzy n'existe pour personne. Pour personne? Pas tout à fait. Il y a ce drôle de garçon-là, avec un prénom d'ancêtre, Gustave. Lui aussi est un nobody. Un premier point commun? Voilà pour ce livre-ci. Franchement, moi, je sais pas, il m'intéresse énormément. Il a un style d'écriture un petit peu particulier, comme il est à la première personne pour Izzy. Il y a énormément, c'est hyper saccadé. Là, tout ce que je vous ai lu en saccadé, c'est vraiment qu'il y a des points à chaque, un peu à chaque mot. Chaque mot est ponctué quand ils veulent accentuer le fait de la solitude, etc. etc. Donc voilà, je sais pas, moi je me suis pris un petit peu pour compassion de Izzy avec ce que j'ai pu en lire. Du coup je me suis dit, bah allez, un petit livre supplémentaire à lire. Alors je vous montre en même temps que j'ai fait les courses. Je suis en train de faire des petits sachets pour le repas de demain. En fait, les petits que je garde, je les récupère demain midi, donc mercredi après l'école, et ils doivent manger avec moi en attendant que les parents débauchent tout simplement. Et je suis en train de faire des petits sachets comme ça. Donc j'en ai fait 3, un pour les 2 enfants, enfin
un chacun et un pour moi également, comme ça pas de jaloux. Là j'ai fait la petite boisson, le petit dessert gâteau chocolat, un petit kirigouté et un petit Babybel. Après il y a bien évidemment les sandwichs, comme ça c'est plus pratique à mettre directement comme ça dans la glacière. Après demain ils annoncent mauvais, donc je sais pas si c'est véridique ou pas, parce qu'aujourd'hui ils annonçaient mauvais, il fait grand soleil, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un vent, il n'y a pas une goutte de pluie, tout ce que tu veux. Du coup je me dis demain on a peut-être une chance que ce soit faux et qu'on puisse le faire. Et puis si on peut pas le faire, tant pis. On fera la même chose au milieu du salon sur une nappe de pique-nique. Ça fera totalement l'affaire. Voilà, parce que la plus petite que je garde me le demande depuis des semaines et des semaines, parce que comme c'était les vacances, etc., etc., mais je les avais pas forcément pour le repas, donc je peux pas lui faire un pique-nique à 4h de l'après-midi, voilà. Et du coup, je lui ai dit oui, je ferai un pique-nique avec eux, et j'ai trouvé cette petite technique plutôt sympathique. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, comme ils aiment manger exactement la même chose et tout. La petite adore faire comme son grand frère et tout. Du coup, je me suis dit pas de jaloux, on fait chacun des petites pochettes, et ça sera hyper pratique à prendre dans la glacière directement. Puis bien évidemment, après les sacs à glaçons comme ça, enfin les pochettes comme ça congélateur, je m'en resserre pour tout et n'importe quoi, donc il n'y aura pas de soucis là-dessus. Moins de déchets possibles quand même aussi, parce que cette technique là, voilà. Pour ce vlog d'avril, je vais juste clôturer le vlog du mois et je vous montre, on a de la nouvelle couleur qui apparaît sur mon petit tracker de sport. Voilà, la Zumba, on va essayer de se le tenir tous les lundis et tous les jeudis. Je vous dis rendez-vous au mois de mai pour voir si on a tenu tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs ou pour de nouvelles vidéos. Ciao!